Bonjour, bienvenue sur la vidéo DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la démonstration du Hercule P32 DJ. Donc, c'est le dernier contrôleur de chez Hercule, se basant plus sur la gestion des pads, le remix, la création musicale, plus que sur le calage de morceaux, etc. Comme vous pouvez le constater entre pads et les pads existants et jogs inexistants, pardon. Et donc, la gestion très facilitée en fait de samples qui peuvent être soit importés, pardon, depuis une bibliothèque que vous créez à côté, depuis votre poste de travail, le Finder ou je sais pas quoi. Vous avez un petit stock de samples et vous les mettez. Vous pouvez les mettre en boucle, vous pouvez les mettre en one shot, c'est-à-dire qu'une lecture et il s'arrêtera. Et ils peuvent être calés sur un des morceaux qui va tourner sur un des decks, le 1, le 2, le 3, le 4. Et surtout, ils vont pouvoir être quantifiés aussi avec une valeur qu'on pourra choisir. C'est-à-dire que vous pouvez le lancer légèrement avant et il va être déclenché au bout d'un temps, un demi-temps, 2 temps ou 4 temps, comme on va le voir dans la vidéo, avec le réglage que vous allez choisir directement dans la partie sample. Donc ils peuvent être calés directement sur la musique, importés depuis votre propre librairie, mais vous pouvez aussi les importer directement depuis un morceau. Vous faites une boucle, vous allez voir, on va le montrer, c'est très facile. Vous faites une boucle de par exemple de 8 ans, vous la glissez directement dans un des slots, des samples qui sont disponibles, et là il peut être intégré totalement dans votre mix. Et à partir du moment où le morceau a bien été analysé avec le bon BPM, à la rigueur près, forcément, il va vous faire un sample de 4 ou de 8 ans ou de 16 temps, vraiment pile poil, nickel, du point A jusqu'au point B. Voilà pour la partie générale du P32 DJ. On va regarder la navigation, la partie table de mixage, et enfin un des deux decks qui fera vraiment la même chose que l'autre deck. Donc partie navigation, c'est tout simple. Vous pouvez naviguer soit dans vos playlists que vous pouvez créer, vous pouvez explorer aussi directement dans votre ordinateur. Une fois que vous avez choisi par exemple la playlist démo qui était au lancement, alors là tout ce que je vais vous montrer, ce sont des morceaux et des samples qui sont issus du logiciel Joost, qui est livré, qui est téléchargeable gratuitement par rapport au P32 quand vous l'achetez. Le mieux, c'est pas utiliser celui qui est dans le CD. Je crois qu'il y a un CD fourni. Bon, pas sûr. Imaginons il y a un CD fourni dans le package. Ne l'utilisez pas. Allez directement sur le site et téléchargez la dernière version de Joost pour pouvoir avoir vraiment un fonctionnement plug and play, sans bug, etc. Tout ce que vous allez entendre dans cette démo, ce sont des fichiers issus directement du téléchargement de Joost. Donc, c'est-à-dire que au moment où vous allez acheter, vous allez pouvoir vous éclater directement sans avoir vraiment de notion. C'est un produit quand même au départ où pour donner plaisir à faire des choses assez mélodieuses assez rapidement avec le package qui est fourni avec, et puis pour vous donner goût à apprendre un peu plus et peut-être passer à autre chose avec des platines ou autre. En tout cas, le premier package qui est disponible directement en téléchargement, il est vraiment très fourni pour pouvoir s'éclater déjà dans un premier temps avec un produit qui n'est pas trop cher. Donc là, par exemple, la partie démo qui est livrée avec, hop, vous appuyez sur le bouton Browse et vous accédez directement au morceau. Je peux mettre n'importe quel morceau. Là, par exemple, je vais mettre le Electro House Volume 2, paf, je le mets et je peux lire directement. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est une navigation, tout ce qu'il y a de plus normal. Le bouton Browse peut vous servir aussi à régler le master. Là, par exemple, sur ce morceau-là, hop, je fais bouton Shift, vous voyez, le main il est en rouge, et je baisse le niveau du master. Alors, je vais me remettre à un niveau normal pour l'enregistrement. La partie table de mixage, donc vous avez la triple égalisation, avec les aigus, les médiums et les graves. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre un peu plus loin dans le morceau. Aigu, médium, grave. Il y a différentes coupures, vous pouvez directement les choisir depuis les paramètres que je vais vous montrer tout de suite. Hop, mixeur, vous voyez ici, type d'égalisation, vous pouvez avoir du moins 36, du moins 24, du moins 48. Je vais prendre le moins 24 comme j'avais mis, c'est un petit peu plus précis pour les réglages. Ensuite, point de vue pré-écoute, vous pouvez écouter le morceau A du deck A ou du sample C, parce que vous voyez sur l'écran que vous avez A, C et à droite B et D. Donc vous pouvez mixer jusqu'à 4 pistes sous forme de sous-couche, c'est-à-dire que si je bouge le fader par exemple pour régler le volume
partie de gauche, je vais régler celui du A. Avec le bouton Shift, vous voyez, je règle celui du C qui est juste en dessous. Et pareil pour l'autre côté. D'ailleurs, je vais les mettre un volume, hop là, et puis là, hop là. Bien entendu, le Shift ici fonctionnera pour certaines fonctions que partie de gauche, et ce Shift là que partie de droite. Vous voyez, vous avez remarqué, si je faisais ça, je peux baisser celui de gauche. Maintenant, si je fais ça, ça règle forcément celui de droite, mais au niveau du B, pas au niveau du D. Je vais être obligé d'appuyer sur Shift et de faire varier le volume du D, qui est juste en dessous. Le niveau du casque, ici, avec la prise casque sur le côté, et le volume ici, plus moins. Les deux faders et le crossfader. Le crossfader étant réglable aussi différentes courbes. Vous pouvez très bien prendre une pente assez douce pour pouvoir mixer deux morceaux, par exemple comme ça. Comme le ferait un fader. Ou alors directement en position scratch, c'est ce que je vais laisser. Et auquel cas, ce sera le dernier millimètre qui va jouer. Voilà pour la partie table de mixage. Pour la partie deck, alors vous avez, il y a pas mal de pads, de fonctions qui sont un peu partout. On va déjà regarder au niveau de la navigation dans un morceau, les boucles, et ensuite on va parler des pads qui sont divisés en 4 grandes parties ici, qui sont Hot Cue, Loop, Slicer et Sampler, avec différents paramètres aussi qu'on peut avoir au niveau des loops, parce que vous pourrez avoir à la fois sur la partie haute, on va le voir après, des rolls, et à la fois sur la partie basse, des vraies boucles automatiques. La partie effet qu'on verra sur la fin. Donc la partie navigation dans le morceau, c'est tout simple. Là vous voyez sur la waveform principale, la waveform générale, et selon la taille de la boucle, vous allez voir, si je mets une petite boucle, dès que je vais faire Shift ici et tourner, je vais faire une navigation dans le morceau, mais pas très rapide. À partir du moment où je vais choisir une taille de boucle plus grande, par exemple 16 temps, vous allez voir que là, la navigation à chaque rang est beaucoup plus grosse. Donc si vous voulez faire un truc très précis, petite boucle, de l'ordre de 1 ou 2 temps. Si vous voulez faire vraiment un truc, une navigation beaucoup plus rapide, gros temps de boucle, là, la navigation est beaucoup plus rapide. Le filtre ici, qui est actif au moment où vous appuyez sur le bouton On, c'est-à-dire que vous pouvez très bien appuyer et faire le filtre, ou alors faire le filtre et appuyer, au choix. En tout cas, dans les deux cas, à partir du moment où vous rappuyez une deuxième fois dessus, vous relâchez à 0%. Filtre, puis filtre. Voilà. Donc on a vu justement la possibilité de faire des boucles automatiques par ici. Vous choisissez le temps, par exemple un temps, et vous appuyez dessus. Ou 4 temps. Ou 16 temps, par exemple. Donc, vous voyez en bleu la boucle qui s'affiche. Alors, on peut aller de -32 à 64. Et ce bouton-là peut vous servir aussi à changer le tempo du morceau. Avec le bouton Shift, ici, je tourne, et là, je tourne le BPM. Évidemment, ça va me tourner tous les decks qui sont sync dessus, donc aller directement dessus. Et si j'appuie une fois dessus, ça va remonter directement à son tempo nominal, au tout début quand j'ai chargé. On va passer les effets ici, et puis les pads, on va passer directement en bas. Les éternels, donc bouton Shift, Sync, Q, Play. Donc le Play, ça va vous faire le Play. Le bouton Q va vous revenir sur le premier Q que vous avez enregistré. Donc vous pouvez voir s'il est bien enregistré. Ou alors directement faire Shift et revenir au début du morceau. Et le Sync vous sert, comme d'habitude, à caler jusqu'à 4 platines. Donc soit 2 ou soit 4 si vous avez développé les 4 decks. Vous pouvez choisir aussi, à partir du moment, quand il y en a 2, il y a forcément un deck qui est maître et tous les autres se calent. Enfin, l'autre se calme. Si vous en avez 4, il faut forcément choisir un des 4 qui est au master, donc qui est le maître, et les 3 autres qui vont se caler dessus. Voilà pour la partie, ce qu'on appelle la partie transport. On va voir les 4 fonctions qu'il y a autour des pads. Donc les Hot Cue qui sont en nombre. Alors, j'ai vu sur l'écran, vous voyez. Alors par contre, j'ai pas réussi à le faire directement sur le contrôleur, mais quand on développe vraiment tout à droite, il n'y a pas 16 Hot Cue, mais il y en a 32.
Bon, vous allez me dire à quoi ça sert d'en avoir 32. Bon, ça, c'est pas le sujet. C'est surtout que je ne connais pas, j'ai pas trouvé la manière de le faire, encore moins dans la doc, parce que j'ai la doc du logiciel, mais pas du contrôleur. Je n'arrive pas à en faire plus de 16. Alors vous allez me dire 16, c'est quand même bien largement suffisant. Donc vous pouvez les faire avec, alors soit à la mano comme ça, hop, vous jouez et vous le mettez au bon moment, hop, et puis vous le jouez. Et deux autres manières pour l'enregistrer et le relire. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez deux petites fonctions ici qui sont, hop, je vais le mettre un temps. Vous avez le snap, pardon, et le quantize. À quoi servent-ils? Le snap vous sert à enregistrer un OQ ou une boucle. À partir du moment où le logiciel a bien analysé le morceau, il pose une grille dessus, une grille sur chaque temps, boum, 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 il pose une grille. Et le snap va vous coller ce fameux OQ directement sur un pied qu'il a calculé lui-même. Donc toujours pareil, c'est lié à une bonne analyse du morceau. Mais en tout cas, si vous appuyez à côté, si vous êtes un peu à côté de la plaque, ça va vous remettre quand même directement sur un pied. Regardez ce que ça fait. Par exemple, si je fais ça, hop, que je fais pause. Voilà. Là, je suis pas du tout sur un pied. Le pied, il est rouge juste à gauche du trait. Si je le mets, il va se mettre n'importe où. Tandis que si j'appuie, donc là, c'est le Q numéro 3 que vous voyez indiqué, avec le gros pied, le kick qui est juste avant en rouge. Et donc, si je mets le snap, je viens de l'activer. Maintenant, quand je vais appuyer, boum, vous voyez que le point numéro 4 par rapport au point numéro 3 se met pile poil directement sur un kick. Donc ça, c'est à l'enregistrement. Et à la lecture, soit vous mettez le quantize ou pas, ou soit vous jouez de manière manuelle. Donc si je joue de manière manuelle, autant de fois je vais appuyer, autant de fois ça va émettre le OQ. Vous voyez, plus j'appuie, plus ça envoie. Si je mets le quantize, ça va le répéter selon... Alors je sais pas, le snap il est fait sur un temps, peut-être que le quantize n'est pas fait, on va voir. Ça va vous le répéter mais de manière accrochée à la fameuse grid sur un temps. Vous voyez, j'ai beau appuyer 5000 fois, c'est quand même accroché sur un temps. Ça vous permet de l'envoyer bien comme il faut pour, sur l'autre morceau. Hop, je vais me remettre au tout début. Hop là. Et ça, j'étais... Hop, sur mon premier Q. Donc ça, c'est l'autre Q, donc au nombre de 16, vous pouvez placer 16 points n'importe où vous voulez sur le morceau. La partie loop avec une partie roll sur la partie du dessus et une partie loop sur la partie d'en dessous. De mémoire, le 1 temps est ici, sur donc les 8 qui sont là, c'est sur le pad qui est ici, et les 8 qui sont là, c'est le pad qui est ici. Et voilà ce que ça donne. Donc si je fais un roll d'un temps, c'est juste au moment où j'appuie. Donc là, effectivement, vous vous rendez compte que le mouvement du morceau est un peu biaisé. C'est normal parce que j'ai pas mis la fonction slip. Si je prends la fonction slip, donc je vais mettre un peu plus loin dans le morceau, hop, 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 et de la rythmique, voilà. Si je me mets à la fonction slip, vous allez voir que dès que je vais relâcher le roll, dès que je vais relâcher mon doigt, je vais retomber sur mes pattes. Et je retombe sur mes pattes. Au niveau de la boucle, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous appuyez. Alors ce qu'il y a, c'est que ça va vraiment vous boucler le morceau, et tant que vous n'appuyez pas, là vous voyez, c'est j'appuie, je laisse appuyer, mais dès que je relâche, je repars. C'est vraiment la fonction roll. Tandis que si je me mets ici et que je fais un temps, ça va vraiment faire un temps, mais je restais bloqué dessus tant que je ne rappuie pas une deuxième fois dessus. C'est vraiment pour gérer les boucles. Donc je peux faire 8 temps par exemple, si 1, 2, 4, 8, ça va être là. Ah non, c'était là les 8 ans. Voilà. Bon, alors c'est quoi ça? 2 temps, 4 temps. Ah si, ils sont là les 8 temps. Et donc les 7. Hop. Voilà. Le visuel était un peu bizarre. Donc boucle et roll. Ensuite, le slicer qui va vous décomposer. Ah, sauf que je vais me mettre. Hop, hop. Je vais me mettre en slip mode pour passer par-dessus. Qui va vous décomposer donc en 8 temps. Je peux le rapetissir, donc c'est-à-dire que quand je vais le répéter, ça va le répéter là. Je peux le prendre plus petit ou plus grand.
etc., etc. Vous comprenez le principe. C'est-à-dire que les pads d'en bas vous servent à agrandir ou rapetissir la durée de cette petite boucle. Et les pads d'en haut vous servent à répéter un des 8 temps qui s'éclaire. Et ensuite, la partie sampler qui vous... Alors, je vais aller au tout début. Tac. Hop, tac. Hop là. Je vais au tout début. La partie sampler, en fait, qui vous permet de lancer des samples, soit, comme je vous disais, que vous avez importé depuis votre propre bibliothèque, ou soit depuis, par exemple, une boucle qui est active directement sur le morceau d'en haut. On va prendre l'exemple d'une boucle. À partir de là, par exemple, n'importe. Hop. Hop. Je fais ma boucle. Bon, elle n'est pas hyper parfaite, enfin en tout cas elle ne va pas du moment où je voulais, ou c'est pas grave. Je la prends, je la glisse directement là, et là elle sera active directement en bas sur le sample que je viens de mettre, le rouge que vous voyez en troisième colonne. Donc je vais retirer ma boucle, je vais arrêter mon morceau et je vais écouter ce sample là. Voilà. Alors vous avez remarqué, il y a un petit temps d'arrêt parce qu'il cherche à se quantiser par rapport à une valeur quelque part. Comme on a arrêté le morceau, ça lui plaît pas. Par exemple, je peux me mettre ici, je vais arrêter le sample, hop, et je vais mettre par exemple la petite mélodie qu'on va entendre là, par-dessus le morceau. Donc c'est la même mélodie qu'il y a du morceau en fait. Voilà, vous avez reconnu, tac, sauf que c'est que la petite mélodie toute seule, et je vais le mettre par-dessus le morceau. Donc là, je l'ai quantisé un temps, ici, vous voyez, je peux mettre un temps. Je peux en mettre 2, 4, 16, 32, etc. Un temps, ça veut dire que si je le mets, si j'appuie légèrement avant le temps qui va partir, ici, ça va balancer pile poil sur un temps, sur la musique. C'est vraiment greffé dessus. Donc si je coupe la musique, j'ai plus que le sample. Je peux le filtrer. Là j'ai mis le crash et bientôt je vais mettre le white noise. Et je peux tout à fait arrêter la musique, enfin mettre des samples sur la musique ou carrément arrêter la musique parce que là, tout le morceau de démonstration qu'on voit là, official theme, est repris directement dans les samples. Donc je peux très bien l'arrêter au tout début, remettre la petite mélodie comme ça, ou je peux mettre une basse par exemple. Et je peux réduire les volumes, faire décomposer un peu comme je le souhaite, sur les 4 colonnes. Donc je peux retirer celle-là, ou la basse. Ou le synthé que je vais mettre après, ou la mélodie. Et enfin, la partie effet. Donc vous avez vu, je me suis trompé un petit peu sur la fin. Bon, il faut connaître les samples par cœur. C'est un peu un boulot. Et au final, les effets, et qui sont au nombre de un peu, enfin tout ce qu'il faut.
Vous pouvez avoir du gate, du delay, du phaser, du peak filter, du low pass, high pass, du delay encore, fault vox, etc. Et tout ça est applicable à la fois effet par effet. Donc voilà ce que ça donnera. Je mets... Alors par contre je vais tout retourner comme ça, sinon ça va faire un truc un peu bizarre. Et puis je vais retourner au début. Hop là. Par exemple, le gate. Donc le paramètre du gate, c'est-à-dire comment il va être découpé, et le volume du gate. Ah, je vais le mettre un peu plus loin parce que vous allez voir, il y a un truc assez sympa. Quand il y aura un... Voilà. Avec la mélodie. Le flanger. Alors je vais en mettre des différents pour que vous regardiez parce qu'après on peut en mettre tout à la fois. Je vais mettre par exemple un chorus et un beat crusher. On voit ce que ça pourrait donner tous à la fois. Donc j'appuie sur macro et je tourne que le bouton ici. Que au moment où j'appuie. Hein. Je peux en désactiver un ou deux. Voilà pour la partie effet. De mémoire, je pense avoir tout vu directement sur chaque deck. J'espère que vous avez bien tout suivi au niveau des explications. Si vous avez des questions au sujet du produit, vous pouvez directement les mettre sur YouTube, sur Facebook, sur l'article qui sera disponible dans une semaine, ou un peu plus d'une semaine. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, d'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!